C'est vrai que d'un point de vue optométriste, la téléexpertise pour nous c'est génial. Le retour porteur est positif. Ils apprécient le temps qu'on passe sur l'examen. Et lorsqu'on lui essaye la correction et il se rend compte que ça lui va bien, voilà, il est dans une dynamique positive pour le reste de la vente. Ouais. Salut Aude. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, merci. J'ai quelques petites questions pour toi, Aude. J'aimerais revoir un petit peu ton parcours d'opticienne sur 3 thèmes, passé, présent et futur. Avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Aude, je suis opticienne depuis 22 ans maintenant et je suis dans le Vaucluse. Ok. Tu as plusieurs magasins? J'ai 3 magasins, Ok. Tous dans le Vaucluse? tous dans le Vaucluse. Depuis combien de temps, en fait, tu as tous ces magasins, ces 3 magasins aujourd'hui? J'ai mon premier magasin depuis 15 ans et le deuxième 4 ans et le troisième 3 ans. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais me donner ta personnalité? Je suis franche, sincère, honnête Ouais. et voilà, je dis les choses quand il faut les dire. Ok. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Ouais, je confirme. Ouais. Ton regard sur le métier? Le métier a bien évolué effectivement depuis mes débuts. J'estime que notre travail de fond reste le même. Après, c'est un petit peu tout l'administratif à côté qui peut nous pénaliser Ok. aujourd'hui. Plus d'administratif aujourd'hui Ouais. que ce que tu as connu avant. Exactement. Ça pollue les équipes, en fait. Ouais, c'est très chronophage et on est vraiment dépendant, enfin, au niveau du temps, ça Ok. prend un temps énorme. Ok. Au niveau de l'expérience client aujourd'hui, est-ce que tu juges que le client est plus dur aujourd'hui qu'il l'était avant? Alors, pas chez moi. En fait, ils sont habitués à avoir un certain service et une certaine qualité Ok. au magasin et ils viennent pour chercher ce service et cette qualité. Aude, on est dans ton passé. Ma première question, est-ce que l'optique, c'était une évidence ou une opportunité? Une opportunité. Ok. Pourquoi? Parce que j'étais partie en médecine à la base. Le directeur de l'écurie, enfin de l'établissement dans lequel j'avais mon écurie du soir, m'a proposé de bifurquer en optique. Ok. Tu es contente de ce choix? Je ne le regrette pas du tout. Ok, top. Est-ce qu'on peut faire un point sur tes études? Du coup, donc j'ai passé mon BTS en alternance. Ensuite, j'ai enchaîné avec à l'époque ce qu'on appelait la licence maîtrise. Quand les autres unités ont ouvert, le but c'était de passer le diplôme européen d'optométrie. Et puis quand les autres unités ont ouvert, petit à petit, j'ai validé toutes mes unités. Sur combien d'années, en fait? Je pense 5 ans. Ton environnement familial, ce qui t'accompagne aujourd'hui au quotidien, en fait, dans ton métier d'opticienne? Tout le monde vit au travers de l'optique. Ok. Tout le monde, toute la Tout le monde famille. vit avec Ok. l'optique. Ok, bah, c'est cool. Si tu pouvais me partager un obstacle ou un défi dans ton ascension professionnelle, quelque chose qui t'a perturbé ou qui t'a permis de t'améliorer? Ouais. Alors, ce que j'ai toujours dit en fait à l'école, c'est que dans notre cursus en fait d'opticien, on n'est jamais préparé à l'obstacle administratif d'ouvrir Ok. un magasin. Ok, C'est énorme. ok. C'est de la plus grosse contrainte en fait que tu Ah as. Quand tu dis pour ouvrir un magasin, c'est-à-dire sur la partie, pas la création en fait finalement du magasin, mais plus la La partie. mise en place administrative en fait pour déclarer le magasin, l'ouverture du magasin. Tu la mettras en moyenne sur combien de semaines pour pouvoir ouvrir ton Ah, mais magasin? c'est tellement dépendant de qui traite le dossier, Ok. des différentes administrations qui se repassent le dossier. C'est un vrai parcours du combattant. Ça te freine aujourd'hui à en ouvrir plus? Non, parce qu'après j'oublie. Ok. Parce que ça a été, sur le coup, je peste un peu, mais après j'oublie. Et d'ailleurs, j'ai accompagné des amis d'études qui ont ouvert, qui m'ont demandé de l'aide, justement pour éviter Ok. que ça soit trop un parcours du C'est combattant. intéressant. Donc, ouais, il y a une entraide. Je voudrais faire un focus sur ton autre vie, enfin ta vie passée. Oui. Tu as été prof. J'ai enseigné donc en licence de contactologie. Donc moi, j'ai enseigné que la partie contactologie pendant, je pense, entre 6 et 7 ans. Donc j'étais en binôme avec Bernard Barthélémy sur ces modules. Petit à petit, en fait, Bernard m'a délégué quasi la totalité de l'enseignement sur ce point-là. Combien d'années tu as fait tu as eu ce rôle de professeur en fait? Je pense 6 ou 7 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Ok, en parallèle en fait de ton rôle Oui. d'opticien. Ah oui, donc tu avais les deux fonctions en fait. Oui, j'allais à l'école, j'enseignais les lundis, mardis, une fois par mois. Une fois, ça a été 2 fois parce qu'il y avait 2 groupes. Et ensuite, le reste du temps, j'étais en magasin. Essentiellement sur la contacto. Que sur la contacto. Ok. Oui. Ta vision par rapport à ça sur l'apprentissage de la contacto aujourd'hui, comment tu vois
le niveau en fait des opticiens sur la contactologie? Alors, le BTS seul ne suffit pas à avoir un niveau contacto, ça c'est une évidence. Après, je peux concevoir que faire une formation contacto, c'est un peu contraignant parce que c'est beaucoup de données. Mais après, c'est vrai que ça nous permet en magasin de répondre à beaucoup de demandes ou d'apporter une solution un peu différente. C'est une force dans tes magasins aujourd'hui d'avoir ces C'est un compétences-là? plus, ouais. Dans tes équipes, elles sont toutes formées en fait dans l'adaptation lentille ou pas forcément? Alors, j'essaie. Ok. Le temps est difficile Ok. à trouver. Enfin, je suis là pour répondre à leurs demandes en tout cas. Et oui, j'essaie tant que faire se peut de... Pour toi, c'est une valeur ajoutée en tout cas pour tes clients. Bah, disons qu'au même titre que lorsqu'on reçoit une ordonnance lunettes, on se doit d'apporter un petit plus par rapport à ce qu'a fait le médecin. Nous, d'un point de vue optique, pour répondre justement aux attentes du client, savoir ce que va être le résultat, en gros, avec leur correction, quand on a une ordonnance lentille, c'est la même chose. Donc souvent on a une ordonnance lentille avec des paramètres, mais c'est pas suffisant. Enfin, il nous faut tout un historique autour pour adapter au mieux le client. Aude, on est dans ton présent. Qu'est-ce que signifie pour toi un opticien au quotidien? Un professionnel de santé qui va aider une personne à mieux voir et à être à l'aise avec sa vision. Ok, tu vois ce côté professionnel de santé qui est important pour toi. Le côté commerçant, tu le vois comment? Sur le même principe en fait? Alors c'est difficile parce que j'ai été élevée dans un commerce. Ok. Alors pour moi le commerce c'est inné. Donc je pourrais pas. T'as pas forcément de définition en fait. Tu Non, vis en fait, dans voilà, je du vis commerce. plus, voilà, je vis plus ça en fait pour donner, apporter une solution à des personnes pour leur permettre d'avoir un quotidien optimisé. Ça me permet de rebondir sur cette deuxième question, sur ton rôle actuel aujourd'hui. T'en as plusieurs. Ton rôle de manager, où j'aimerais faire un point. Tu as une équipe de combien de collaborateurs, collaboratrices? 6. J'ai Ok. 6 filles, ouais. 6 filles. Comment tu arrives à transmettre ce que tu viens de me dire avant dans la signification de l'opticien pour toi, c'est-à-dire ce côté commerçante? Est-ce que tu le retrouves donc et professionnel de santé, tu le retrouves dans tes équipes? Oui, heureusement, je le retrouve dans mes équipes et en fait, je pense que c'est effectivement la façon dont on amène la profession vis-à-vis de son équipe qui fait que on est professionnel ou pas, quoi. Donc, très souvent, elles peuvent aussi me contacter si elles ont une question Ok. sur quelque chose où elles sont un peu hésitantes, parce qu'elles savent, mais elles peuvent être un peu hésitantes. Et j'essaie de répondre au mieux. Est-ce que tu es dans l'empathie avec tes équipes? Oui. Ok. Tu as ce retour de tes équipes ou tu as des couacs parfois en fait dans ce... Des retours, non, c'est toujours bienveillant. Après, j'invite chacune à s'exprimer sur voilà, ce qu'elle ressente, s'il y a quelque chose qui va bien ou qui va pas. Mais en tout cas, je suis à leur écoute au maximum. Tu as, je le sais, eu des couacs en fait, ton rôle de manager. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu l'as vécu en fait sur des collaboratrices qui n'ont pas été à la hauteur, qui ont même été des fois même problématiques? Comment tu le vis toi ça? Alors au début, la vie est source et riche d'expériences. Les premières expériences sont toujours difficiles à vivre parce qu'on se remet, moi personnellement, Tu je te me remets en remets en question, question, ouais, voilà. ouais. Et je me dis à quel moment j'ai loupé quelque Ouais. chose, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, en grandissant, en mûrissant, en faisant d'autres formations aussi parallèles à l'optique, voilà, sur le comportement, Ouais. sur chacun, voilà, ce qui aide beaucoup en relation clientèle et dans le management. On prend du recul et on le prend comme une expérience de vie. Très bien. Est-ce que tu pourrais me donner une journée type, si tu en as une? Alors, Est-ce que tu as une journée ouais. type? Non, j'en ai pas vraiment parce que en fait, c'est dépendant du quotidien. Il y a plein de choses qui arrivent, mais voilà. Donc en général, je suis dans un magasin à partir de 9h. On établit des rendez-vous pour les examens de Ok. vue, et pour les adaptations lentilles. Et après, le quotidien est tourné en fonction des ordonnances qui arrivent ou en fonction des appels qu'on a, parce qu'on peut se déplacer à domicile s'il y a un problème d'une personne qui ne peut pas se déplacer. Ok. Donc voilà, le quotidien n'est pas une routine. En l'occurrence, tu es mobile en fait sur tes 3 points de vente. Exactement. Tu as des journées en fait qui sont dédiées à certains magasins. Oui. Tu aménages ton calendrier en fonction de tes équipes en fait. Oui. Ok. Mais je peux naviguer de l'un à l'autre
Ok. si besoin. Si on faisait une parenthèse sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est une pratique que tu as toi au quotidien? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Eh bien non. Pas du tout. Ok. Pas du tout. J'ai du mal. Ok. Même si je suis jeune, j'ai beaucoup de mal à y aller. Et ensuite, je pense que la goutte d'eau, c'est je me suis fait pirater et voilà. Ok. Donc là, il faut repartir. D'accord. Ok. Un petit problème de confiance avec. Mais non, c'est compliqué. Enfin, ça demande du temps et le temps, c'est hyper compté. Donc Ok. voilà, c'est difficile. Un dernier point en fait que je voulais voir avec toi, c'est sur la gestion en fait des stocks. Oui. Aujourd'hui, tu as 3 magasins, 3 clientèles différentes. Oui. Comment tu fais pour équilibrer en fait ton stock par rapport aux besoins de tes clients? Alors, j'ai pas vraiment 3 clientèles différentes parce que j'ai 2 magasins sur 2 villes qui ont le même ADN. Ok. Donc ça me permet là, Donc là, effectivement. t'en as 2 qui peuvent servir. Voilà, c'est ok. ça, exactement, qui peuvent se servir. Je choisis pas les mêmes collections, enfin les mêmes montures dans les collections d'un magasin à l'autre pour pouvoir échanger après, puis ça nous permet d'avoir beaucoup plus de choix pour le client. Et quant au troisième, effectivement, il est complètement différent. Et là, ça se gère tout seul en fait. Tes équipes sont mobiles ou elles sont fixes en fait sur les. Elles sont semi-fixes. Ok. En fait, parfois je les fais changer parce que je trouve que c'est sympa déjà de changer un peu d'ambiance. Ok. Et ça permet à chacune de travailler avec l'autre au moins sur une journée. Parce que elles ont toujours des petites histoires à se raconter. Ouais. C'est plus sympa que par téléphone. Oui, pas perturbé par le fait de changer de profil de client. En fait, ça les dérange Non. pas plus que ça. Et il y en a qui sont demandeuses de changer Ok. parce que ça fait du bien. Elles ont l'impression en fait de changer de magasin. Ça offre une bouffée d'oxygène. Et après, elles, c'est à équidistance de leur domicile à chacune, donc c'est pas très gênant de les faire changer Ok. les unes Top. aux autres. Très clair, je te remercie. J'en ai fini avec ton présent. On va aller dans le futur. T'es prête? Aude, on est dans ton futur. Première question, est-ce que pour toi, le métier d'opticien est un métier d'avenir? Je suis Ok. convaincue que c'est un métier d'avenir. En fait, on a tellement de parties méconnues dans l'œil et dans la vision en général que je pense qu'on aura toujours besoin d'un opticien. Ok. J'ai une première question sur ce que pourrait être l'optique dans 5 ans. Le premier thème, c'est la téléexpertise. Je sais aujourd'hui que tu pratiques en fait la téléexpertise. Oui. Est-ce que tu peux me donner en fait ton ressenti sur l'utilisation de cette téléexpertise? Alors, moi, je vais parler là, comme j'ai la double casquette opticienne, optométriste. C'est vrai que d'un point de vue optométriste, la téléexpertise, pour nous, c'est génial parce que ça nous permet en fait de donner nos résultats d'examen de vue à un médecin qui les valide. Et du coup, il est vrai que très souvent, dans les cabinets Opta, ils n'ont pas forcément le temps de faire l'examen de vue comme nous, on peut le faire en magasin. Donc nous, on accorde 15-20 minutes, voire plus, ou revenir sur plusieurs fois si on estime que la correction, elle nous paraît pas très juste, pour établir la correction. Et du coup, c'est vrai que le retour porteur est positif, car l'adaptation, elle est immédiate, elle est plus facile, et ils apprécient le temps qu'on passe sur l'examen de vue. Oui, parce qu'en plus, tu as toute la partie commerçante aussi, en fait, sur le choix de la monture et sur le choix des verres. Donc, ils sont rassurés de faire tout avec toi de A à Z. Ouais. Ce plébiscite du consommateur, est-ce que ça améliore son comportement d'achat? Il est effectivement plus en confiance, il est plus rassuré. Et lorsqu'on lui essaye la correction et il se rend compte que ça lui va bien, voilà, il est dans une dynamique positive pour le reste de la vente. Ouais. Et tu penses que dans 5 ans, ça sera courant de pratiquer la téléexpertise pour les opticiens? Ah oui, je pense. Les rendez-vous ophtalmo sont de plus en plus compliqués parce qu'on a de moins en moins de médecins aujourd'hui. Et ensuite, là, j'ai eu le cas hier d'une cliente en magasin. En fait, elle a été suivie par le même ophtalmo depuis toujours. Cet ophtalmo est parti à la retraite. Bien aujourd'hui, elle dit je préfère venir chez vous en magasin plutôt que d'aller retourner et voir des ophtalmos mais qui changent régulièrement parce que sont souvent des remplaçants. Ouais, donc il y a une vraie relation de confiance en fait qui se. Ouais. Ok. Et la proximité. Et là, oui. Bien sûr, ce que tu apportes en tant qu'indépendante aussi, en fait. Je bascule sur l'intelligence artificielle. Oui. Même question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, elle a du sens, en fait, dans le magasin ou pour l'opticien? Et comment tu la vois dans 5 ans, en fait, dans les pratiques style tâches administratives, gestion de stock, peut-être, standard, téléphonique? Alors, j'ai pas assez de recul là-dessus, ni de savoir sur l'intelligence artificielle. Ça me dérange d'envoyer des données qu'on dit en fait
de santé, on fait signer des papiers aux clients pour leur dire en fait que leurs données seront protégées. Là, je pense que c'est envoyer un petit peu dans la gueule du loup toutes les informations. Parce qu'on sera Tu as dans besoin 5 de ans. cadre. Tu as besoin de cadre, en fait, Mais là-dessus. voilà, il faut que ça soit bien établi. Je te pose cette question parce que tu me précisais tout à l'heure, en fait, que la charge administrative, en fait, était insupportable pour les opticiens, et c'est une réalité. Je me demande, en fait, ce que peut apporter l'IA, en fait, dans cette problématique de l'opticien. Ben là, je ne sais pas répondre. Ok. Mais je dirais que, Ok. au pire, à choisir au jour d'aujourd'hui, par exemple, j'arrêterai le tiers payant plutôt que de passer sur l'intelligence artificielle, pour laquelle je n'ai pas encore assez de recul. C'est intéressant ce que tu dis, tu arrêterais le tiers payant, c'est qu'aujourd'hui tu essayes de ne pas faire le tiers payant, de lui proposer une autre alternative. Alors c'est difficile parce que comme on délègue toute la tâche administrative à l'opticien, c'est vrai que c'est un plus pour le client Bien sûr. qui n'a plus à faire tout ça derrière. Mais avec l'arrivée du 100% santé, on est obligé de solliciter à nouveau le client pour lorsqu'il a un équipement vision loin, vision de près dissocié, où on peut faire le tiers payant souvent que sur une paire. Donc on le remet un petit peu dans le chemin de cette solution. Ouais, donc tu t'essayes de le sortir, tu es récupéré donc voilà. en fait par... en fait, on est toujours entre deux, quoi. Le retour du client quand tu l'invites à ne pas passer par le tiers payant, est-ce qu'il est fragile en fait dans cette démarche-là, ou est-ce qu'il te fait confiance en fait Non, il n'est pas fragile. Ils sont plutôt... on propose des solutions, des alternatives, évidemment, comme un chèque différé, parce que le chèque existe encore. Bien sûr. Un paiement en plusieurs fois, le temps que le client reçoive son remboursement. Si c'est bien expliqué, c'est très bien perçu. Ok, top. Moi, j'aimerais juste dire qu'en fait, contrairement à ce que certains disent de nous ou pensent de nous, on n'est pas des vendeurs de lunettes, mais on est vraiment des professionnels de santé. Moi, je vis mon métier comme une passion. C'est un plaisir tous les matins de me lever, d'aller travailler, de pouvoir apporter quelque chose au client, une solution voilà, pour son bien-être, ou de les rassurer parce que l'ophtalmo a dit un mot, ils sont allés voir sur Internet, c'est un peu compliqué. Pour toutes ces raisons-là, en fait, je suis encore ravie d'être opticienne aujourd'hui. Très bien, ça fait plaisir. Je te remercie d'être venu jusqu'au locaux Liléou, et ravi de cette interview avec toi. Merci. À très vite, salut Aude.